Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et j'ai le plaisir d'accompagner des zèbres, des zébrettes sur le chemin de l'indépendance, de les aider à développer des projets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, pour cette nouvelle conversation entre zèbres indépendants, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie et Fanny Lesage, deux jumelles qui Bonjour. sont les auteurs d'un blog dédié à la psychologie positive, Oli Me, et les auteurs d'un livre paru aux éditions Solar, Et si vous deveniez l'héroïne de votre vie. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux. Votre ligne de travail, si j'ai bien compris, c'est d'aider les héroïnes imparfaites qui veulent oser au quotidien à trouver leur Mhm. point E, leur fameux point épanouissement. Oui. Je pars du principe qu'on a tous une histoire. Comment est-ce qu'on en arrive là? Nous, à titre personnel, tu veux dire? Bah, nous, ça a été un cheminement, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, c'est rigolo parce qu'on se rend compte quelque part qu'on avait un noyau familial qui, au final, explique quand même pas mal pour qu'on en est arrivé, on en est arrivé là. Parce que c'est vrai que on n'a pas du tout initialement fait de formation de développement personnel, de psychologie et autres. À la base, on a fait de l'événementiel pendant 10 ans, mais notre mère qui est très présente justement nous distillait petit à petit dans notre quotidien justement, je pense, des valeurs et enfin des choses qui nous reviennent aujourd'hui. Et donc pendant pas mal d'années avec Fanny, bon, on a toujours été en brainstorming en se disant il faudrait justement qu'on écrive des contenus, qu'on allège un peu le quotidien des femmes parce que enfin voilà sur plein de sujets et encore aujourd'hui c'est encore plus compliqué et autres. Donc il faudrait qu'on réussisse à amener cette petite bouffée d'oxygène. Et du coup, un jour, on a pensé justement au Limi en se disant, bah, ne serait-ce que le lundi matin, quand on a la tête dans le guidon, d'envoyer une petite newsletter un peu fraîche avec des conseils justement bah, Pour bien appréhender sa semaine. exactement, bah, ce serait déjà à notre échelle, entre guillemets, pas mal. Mais c'est vrai que c'était un peu une philosophie de vie, parce que tu parles de l'agence événementielle, mais déjà, c'est vrai qu'on a toujours été très dans le quotidien et de se dire comment on peut améliorer notre quotidien. Et en fait, en plus, on est deux. Donc, Ouais. en plus, on a la chance de pouvoir échanger là-dessus. Donc, déjà, l'événementiel, c'était un peu cette idée de rendre, De célébrer, de ouais. créer des moments un peu magiques pour des gens. Enfin, je crois que ça a commencé vraiment par là, en fait, parce que la création de l'agence, c'était déjà un peu cette vision de se dire, bah, on va essayer de faire un peu du beau, des moments un peu sympas, un peu extraordinaires Oui, de pour les réaliser qu'on est gens. bien entouré, enfin Ouais, voilà, le côté contact. un peu gratitude aussi finalement, parce que quand tu organises un événement, tu vois, c'est aussi se Ouais. dire, bah, remercier les gens qui sont présents. Enfin, on faisait des événements pour les entreprises, pour les particuliers, il y avait ça prenait des tournures différentes, mais je pense que ça a commencé par là. Et après, effectivement, en ayant la société ensemble, en bossant ensemble, et en échangeant, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger nos semaines et prendre des bons réflexes. Et comme on le dit en rigolant souvent, le bonheur, ça se travaille. Il faut qu'on arrive à se mettre dans des dynamiques positives à chaque fois. Et finalement, en fait, c'est venu un peu de là. Mais comme dit Anne-Sophie, je pense que c'est ancré un peu en nous depuis le début avec notre éducation. De regarder, on dit toujours de regarder les petites choses, de voir le côté positif et tout ça. Et donc, du coup c'est vrai qu'Olimi est né comme ça, et aussi parce que bah, ça faisait 10 ans qu'on avait l'agence et qu'on voulait aussi Oui, réinventer, ouais. quelque enfin voilà, oui, faire autre chose et puis justement vraiment, faire c'est prendre la parole justement, enfin sur des thèmes qui nous sont, qui nous tiennent à cœur et puis, bah, en effet donc de là, on a eu, une première proposition de livre donc qui était en effet «Si vous deveniez l'héroïne de votre vie», du coup, par un éditeur en disant que justement le concept de petits défis du quotidien, ça pouvait être sympa. Donc l'idée, c'était justement, c'est tourné de manière, c'est pas de se mettre justement un défi en plus chaque jour et d'en rajouter sur les épaules, Ah alors ouais. qu'on en a déjà plein. C'est plus des petits défis justement, bah, pour, enfin comme disait Fanny tout à l'heure, pour essayer, bah, dans les journées qui sont chargées, etc., de quand même essayer de se focaliser sur le positif, d'accepter aussi, enfin voilà, hein, quand ça va pas, de pas s'auto-flageller quand déjà on a une journée qui est compliquée, de se rajouter des couches. Donc c'est vrai que de là, on a écrit donc Et si vous deveniez l'héroïne de votre vie, qui était un guide très pratique
Et puis après, non, j'allais dire, juste pour Héroïne de notre vie, en plus, ce qui était génial aussi pour nous, et c'est ça, Olimi, c'est qu'on le dit, on n'est pas, on n'est pas des coachs, on n'est pas, voilà, mais c'est vrai que du coup, ça nous permet d'aller glaner un peu partout, justement, des retours d'expérience, on lit beaucoup sur ces sujets-là, et du coup, nous, l'idée, c'est de distiller. On sait que le quotidien des femmes, pour le vivre, je veux dire, on a 4 enfants à 2. Fanny a 3 enfants et j'en ai un. Le tien ne dort pas. Le mien compte double. Voilà. Mais c'est pour dire qu'on sait que le temps, on ne l'a pas forcément toujours. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir... de mâcher un peu le travail. Mâcher le travail, exactement. Et c'était ça aussi l'objectif d'Olimi, c'était de dire, voilà, nous, on vous fait un contenu assez court, on vous dit ce qui marche pour nous. Et ce qu'on dit, c'est qu'on a beau être jumelles, il y a des choses qu'Anne-Sophie met en place et qui marchent super bien pour elle. J'ai essayé de mettre Fanny à la méditation, c'était un gros fail. Voilà, exactement. Mais du coup, je compte sur toi, peut-être. peut-être pouvoir m'aider. Mais voilà, il y a des choses qui marchent pour Anne-Sophie, qui ne marchent pas pour moi. Et inversement, on n'a pas forcément pile la même sensibilité aux choses non plus. Ce n'est pas parce qu'on est jumelles qu'on fonctionne exactement pareil sur tous les sujets. On a un petit temps de décalage dans nos vies. C'est vrai, quand on a écrit Ici vous deveniez l'héroïne de votre vie, moi j'avais pas encore d'enfant, Fanny en avait déjà, donc c'est vrai qu'il y avait des thèmes justement, c'était le débat entre nous en disant est-ce que typiquement moi sans enfant je peux dire que je suis surchargée aussi, etc. Oui, je peux, mais en effet après en ayant des enfants c'est d'autres problématiques, donc c'est vrai que voilà, ça nous a permis, comme dit Fanny, on va aller dénicher justement des conseils qui vont nous parler. Et ce qui nous a permis du coup de créer justement le projet d'après, qui était un roman, ce qu'on appelle un roman de développement personnel, du coup qui s'appelle C'est le cas d'Ifuck, et qui pour le coup était le journal vraiment intime d'une trentenaire qui du jour au lendemain pour le coup fait un burn-out et décide de partir en quête du lâcher prise. Donc là justement c'est alors le livre a pas mal marché, hein. On est à plus de 50 000 exemplaires, on sent que le sujet a un peu titillé. Il y a une résonance chez certaines personnes. Le côté ras-le-bol. Donc là, justement, c'est vrai que... c'est encore plus personnel pour le coup, parce que là, c'est un mix évidemment de nos vécus, de vécus d'amis, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus personnel, et le fait de créer ce personnage Alice et de pouvoir vraiment s'identifier à quelqu'un, c'était extraordinaire pour nous, parce que du coup, elle va chercher dans sa famille, qu'est-ce qui est de l'ordre de la génétique, qu'est-ce qui est génétique. Elle part vraiment dans une quête assez globale, et c'est vrai qu'on s'est éclaté. Oui, là, c'est vrai qu'on a eu énormément de retours de lectrices qui disaient, en fait, je me suis complètement identifiée. La blague, c'était quand ça a commencé à sortir, nous, on était en transe, parce que ça, quand on l'a vu en rayon, on s'est dit, à un moment, on s'est fait, bon, c'est vrai qu'on a joué le jeu, on s'est complètement lâché. Quand on a écrit, on a un peu oublié que ça allait être lu. On s'est beaucoup livré, quoi. On a vraiment raconté toutes nos prises de tête. Donc, du coup, c'est vrai qu'à la sortie, on s'est dit, ça se trouve, on va se rendre compte qu'on est justement 2 zèbres, qu'on est complètement... dans notre, parce qu'il bulle. Parce qu'il y avait des amis qui l'avaient lu, comme tout le monde. Il y a aussi certaines copines qui ne se prennent pas du tout la tête au quotidien, pour qui tout est... et donc, et qui nous mettent un peu qui l'ont lu et qui nous ont dit « Ah ouais, t'as tout ça dans la tête ?» Bah ouais, carrément, pas toi. Donc du coup, effectivement, la sortie du livre, on était un peu fébrile. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a eu énormément de messages de lectrices qui nous ont dit justement qu'elles se sont complètement reconnues dans le personnage d'Alice, parce que justement, l'idée, c'était de traiter avec l'autodérision du personnage, parce que nous, c'est vrai que ce qui nous permet de nous en sortir au quotidien, pareil, ça doit être un peu familial, mais c'est le côté blague. C'est les petites blagues, c'est le côté humour, etc. Pour les journées un peu grises, ça aide. Peut-être que tu parles. Et voilà, et du coup, en effet, là, c'était vraiment de créer ce parcours de femmes qui, comme nous, on l'aurait fait, qui du jour au lendemain qui va tester justement des approches plus ou moins théoriques du lâcher-prise, qui les teste, qui intègre un groupe qu'on a appelé les overthinkers anonymes, donc justement... c'est vraiment le côté petit groupe d'hyperpenseurs, et là elle se rend compte qu'elle n'est pas seule là-dedans, que justement que ce qui va faire la force au final à la fin du roman, c'est de se rendre compte que on a tous justement un côté comme ça, hyperpenseur, hyperpenseuse, et que ça peut aussi être une force.
pas toujours, mais ça peut l'être. Et Dieu sait qu'on teste notre côté hyperpenseur en ce moment, depuis quelques mois. Voilà. Et donc voilà, donc c'est en effet cette quête ce personnage justement très féminin. On parle à la fois de ses problèmes de couple aussi, parce que dans ce premier roman, Alice par exemple essaye de faire un enfant et elle n'y arrive pas et tout le monde lui dit de lâcher prise et elle s'énerve parce que justement ce côté lâche prise, ça ira, etc. Enfin voilà. Donc on touche un peu on essaye en tout cas de nous toucher aux thèmes qui nous sont, qui sont importants à nos yeux aujourd'hui, pour justement essayer de déculpabiliser les femmes. C'est vraiment, nous ce qu'on fait égoïstement, je pense aussi pour nous, parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, nous on n'est pas coach et autres. Ce qu'on fait, c'est plus de retranscrire notre expérience et puis d'essayer d'alléger notre esprit. Et ce qu'on met dans le livre, justement, nos maris n'arrêtent pas de se ficher de nous en disant qu'on devrait lire plus souvent nos livres, parce que justement, on donne des conseils que nous, on essaye d'appliquer, en fait. Donc, c'est pas le côté, faites ça, faites ça. Voilà, c'était très mignon. Une fois, je me rappelle m'avoir eu un message d'une petite étudiante de 18 ans en mode je l'ai lu, j'espère que comme vous, à la fin, j'aurai complètement lâché prise. Et puis voilà, ce sera fini. Nos maris exploseraient de rire, là. J'ai dit, ma pauvre petite chérie, la vie est longue, c'est un travail du quotidien, justement. L'idée, c'est de se dire que c'est une quête perpétuelle, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est plus ou moins bien, il y a des moments où on va être fier d'avoir mis en place des petites actions du quotidien parce qu'on sera vraiment justement dans notre flow et bien posé, mais que tout ça, c'est une quête. Oui, c'est une quête. Merci de le partager avec autant d'honnêteté et d'authenticité, parce que j'entends que même si vous baignez là-dedans depuis toute petite, si vous avez eu la chance d'avoir notamment une maman qui vous a transmis ces petites perles de sagesse et ces pépites de pratique, que vous en avez expérimenté beaucoup, que vous avez trouvé chacune celle qui vous parlait à différents moments de votre vie, ça n'empêche pas qu'on restera imparfaite ou alors parfaitement imparfaite, je ne sais pas. Et qu'il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça ne marche pas. Il y a des trucs qui marchent pour certains, qui ne marchent pas pour nous. Il y a des trucs qui ont marché à un moment, qui ne marchent plus aujourd'hui. Il y a des trucs qui ne marchaient pas et qui marchent aujourd'hui. Exactement. Donc tout ça, c'est vraiment un chemin et une quête finalement de chaque jour, quoi. Donc, merci de le partager. Vous parlez d'hyperpenseuse. À quel moment vous avez commencé à vous dire peut-être que je pense beaucoup, trop, je ne sais pas? Et en fait, ce qui est un peu particulier dans notre cas, et je pense que c'est ce qui nous a poussé notamment à créer Olimi, à faire les livres, c'est que le fait qu'on soit deux, en fait, le fait de confronter un peu notre vécu au quotidien, et en plus, on passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc du coup, le fait d'échanger, je pense que c'est là qu'on a pris conscience des choses, en fait. C'est le fait de se dire... moi, quand j'appelle Anne-Sophie et que je lui dis non, mais attends, est-ce que c'est grave si. Alors, quand c'est pas Anne-Sophie, on prend le relais, soit maman, soit Anne-Sophie, soit voilà. Mais c'est vrai que le fait d'échanger là-dessus, je pense que ça nous a fait prendre conscience assez rapidement qu'on avait un peu un terrain. cette qualité. Je pense que le catalyseur aussi, là, pour le coup, fondamentalement, c'est vrai que je pense que ça a été pour toi comme pour moi aussi l'arrivée des enfants, parce que c'est vrai que fondamentalement, tout de suite, ça développe plus de sujets à traiter au quotidien, plus de petites angoisses, et voilà. Et c'est là justement, après ce qu'elle dit fait qu'on a écrit Balance ta cape, qui était pour le coup justement Alice qui avait ses enfants et qui devait se confronter pour le coup justement à des nouvelles prises de tête sur c'est l'éducation de ses enfants, pareil, essayer de transmettre un petit peu ses valeurs, mais voilà, oui, nous ça a été, je pense qu'au début on ne mettait pas forcément de mots dessus, c'est une sensibilité en tout cas. Ça, c'est... Oui, je pense qu'on avait conscience de cette sensibilité-là, mais c'est vrai qu'en échangeant, et après, c'est ce qu'on l'a dit, c'est vrai que le côté, on parle beaucoup de sororité en ce moment. Nous, on adore prendre la parole en disant ça nous arrive à toutes deux. On était partis sur Olimi en faisant tout un petit un article comme ça, mais en fait, le fait, nous, ce qui nous a aidé, c'est de savoir que typiquement, on n'était pas seuls. Moi, quand je me prenais la tête sur un sujet pendant 1 heure, elle me disait que ça lui était déjà arrivé, et inversement. Donc, du coup, ça... Même si c'était pas vrai. C'était pas vrai, voilà. Merci, Anne. Là, t'es vraiment...
Chebolo bolo. Mais en fait, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, c'est ça qui aide. Et en fait, celle qui a dit fuck, enfin, là où ça a été complètement dingue comme aventure pour nous, c'est les retours, effectivement. Et bon, la magie des réseaux sociaux, enfin, on les critique pour ça, un certain parfois, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps dans nos vies, même nous. On essaye de déconnecter, et voilà. Mais je veux dire, pour le coup, les retours immédiats qu'on a eus sur la lecture du livre, on les aurait jamais eus s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Il y en a eu quelques courriers. On a eu quelques courriers, effectivement. D'hommes. Je prends l'accent du Nord parce que ça venait d'hommes qui demandaient des photos. mais les retours, et en fait de dire, nous, le plus beau compliment, c'est quand on nous disait, Alice, c'est moi. Et en fait, du coup, et le fait de dire, ouais, ça nous arrive à toutes, c'est ça qui aide énormément. Et donc, c'est pour ça que dans nos thèmes chers, il y a la sororité, il y a tout ça, parce qu'on est convaincus, pour le coup, avec Anne-Sophie, qu'on s'en sortira plus si on échange tout ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te remercie de créer ce type de rendez-vous, quoi que ce soit, parce que je pense que c'est ça qui va tout nous aider. Et nous, c'est quand, à une période, là on peut-être un petit peu moins, mais on commençait nos journées avec une conférence en ligne, ou tu vois, et ça nous donne, c'est vraiment le genre de choses qui nous met dans des bonnes énergies, quoi. Yes. La sororité, c'est important. Je suis bien d'accord avec vous. On parle beaucoup des apérophiles dans les romans. Ah oui. Bon, là, c'est un peu compliqué. Mais... Alors, sans trop spoiler le livre, parce que moi, ça m'intéresse et ça résonne. Je vais être honnête, je ne l'ai pas lu. Mais, elle meurt à la fin parce qu'on n'avait pas envie de continuer l'aventure. Sans spoiler, parce que donc, je vais l'acheter et je vais le lire. Alice, elle dit fuck à quoi? Alice, elle dit fuck à ses prises de tête, évidemment, mais aussi au poids qu'elle accorde au regard des autres. C'est vrai qu'on parle aussi énormément des réseaux sociaux, parce que nous, on est les premières à passer beaucoup trop de temps à regarder, à lorgner voilà, les comptes Instagram des unes des autres, à être grognonne parce que je suis grognonne parce que Fanny est partie en week-end et qu'elle fait des photos sublimes et que ça m'énerve de voir ces photos sublimes. Du coup, t'es grognonne. Et voilà. Non, en fait, elle dit fuck justement à tout ce qui l'empêche d'avancer et de réaliser au final que c'est, entre guillemets, on dit en rigolant, qu'elle est, elle se dit elle-même qu'elle est attachante, mais que justement, elle a plein de qualités, et qu'en fait, elle est c'est sa première ennemie, entre guillemets, que tous les blocages qu'elle se met, ça vient exclusivement d'elle. Donc voilà, c'est fuck à tout ça. Et l'idée, c'est justement, dans le message, on insiste beaucoup sur la notion d'indulgence. C'est de se dire, de traiter, de se traiter, entre guillemets, comme on traite sa meilleure amie, de regarder dans le miroir une fois de temps en temps et de se dire que oui, si on n'aime pas ci, pas ça et autres, après, voilà, il y a quand même des jolies choses et aussi cette notion de se réinventer, d'oser, voilà, il y a aussi toute une place justement à cette notion-là. Donc voilà, c'est un fuck global justement à toutes les petites choses du quotidien qui l'empêchent d'avancer, et que justement, au fur et à mesure de ces rencontres et des réunions avec les overthinkers anonymes et autres, justement, elle va tester des petites choses pour se rendre compte au final qu'elle a toutes les cartes en main, qu'elle se met des barrières. Voilà, pour avancer, qu'au final, ça dépend d'elle, ça dépend pas des gens qui l'entourent et autres, mais que c'est, entre guillemets, à elle de donner la première impulsion, justement, pour aller bien, en acceptant, parce que ça, pour le coup, pour nous, moi, je sais que ça a été un déclic pour moi à titre personnel, justement, de comprendre que quand vraiment on est dans un cercle un peu noir, que sur une journée, on va passer, tout va s'enchaîner dans le mauvais sens. Moi, dans ces moments-là, justement, on en fait un chapitre aussi dans celle qui dit fuck, c'est de se dire, il y a des moments de toute façon où ça ne va pas aller, et c'est normal, en fait, c'est normal de ne pas avoir que des journées où on a la pêche, où on se sent bien, etc. Mais c'est, entre guillemets, c'est un moment ponctuel.
on le laisse passer de la manière qu'on veut, etc. On ne se flagelle pas. Et de toute façon, c'est sûr que ça ira mieux demain. Et moi, systématiquement, quand ça va pas, je me dis demain matin, je sais que je vais aller la journée de la manière complètement différente. Elle me l'a dit ce matin que ça allait pas. Elle me l'a dit. J'ai changé de trottoir, mais ça n'a rien changé. Je sais pas comment va se finir la journée. C'est vrai que j'étais très énervée et je ne sais pas pourquoi. Donc, donc voilà, c'est vrai. Et toi, ça a l'air d'aller là. Donc, non, c'est en effet, c'est ce fuck à tout ce qui l'empêche d'avancer, quoi. C'est un peu vers l'indulgence. C'est vrai que c'était rigolo, enfin, le sujet du titre du livre, enfin, on ne savait pas si on osait partir là, mais en fait, c'était tellement ancré dans notre quotidien de oh fuck, et puis on s'est dit, bon, bah, allez, voilà, à la limite, et en fait, ça résume bien la situation. Donc, voilà, on dit des gros dans les livres. Comment on retrouve sa référence interne plutôt que de mettre la comparaison avec les autres, de retrouver sa référence interne et de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive dans nos vies. Mais tout ça packagé avec beaucoup de réalisme, de réalité, d'expérience personnelle et pas mal en vous voyant de petites bulles qui pétillent de joie et de légèreté. C'est... je pense, quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup aider les femmes qui peuvent se retrouver assez facilement dans une position de superwoman avec toute la pression qu'on peut avoir de l'extérieur, de la société, d'une société quand même encore très marquée par les normes patriarcales et qui la pousse malgré elle à adopter ce costume de superwoman qui gère tout et qui n'ose pas forcément dire fuck, il y a moi aussi, il y a ce que moi j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. Exactement, mais c'est pour ça justement, enfin voilà, comme je disais, à nous, la suite de cette qu'a dit fuck, pareil, ça a été assez logique, c'était le balance ta cape, donc le balance ta cape de super-héroïne, parce que justement, on en avait marre, enfin nous, on était à un stade de nos vies où justement, enfin voilà, on est jeune maman, enfin on a nos activités, etc. Enfin voilà, et on a eu un ras-le-bol justement de cet aspect de devoir tout le temps montrer qu'on va bien, et qu'on était les premières entre guillemets à communiquer, enfin à se sentir obligée de communiquer là-dessus. Donc justement sur Balance ta cap, l'idée c'est plus de se dire voilà, enfin on dit et Alice, ça reste une héroïne, mais c'est une héroïne du quotidien. Et justement, c'est pas Wonder Woman. C'est juste que voilà, elle fait on a une expression entre guillemets que ne connaissait pas notre éditeur avant, mais que elle envoie du bois, mais enfin au quotidien et à sa mesure, et qu'un jour elle peut, on dit justement, enfin je crois que c'est dans la 4e de couve de Héroïne de votre vie, elle veut oser mais de son canapé. Et nous c'est un peu justement là-dessus qu'on veut communiquer. On n'a pas besoin justement de tout envoyer. Exploser, etc., de tout déménager, d'avoir une énergie au quotidien. C'est juste essayer de trouver ça, entre guillemets, sa voie. Ouais, déjà, en effet, déjà trouver ce dans quoi on s'éclate parce que ça va aider. Et puis essayer au quotidien, comme on disait tout à l'heure, d'être indulgente avec soi-même, même si c'est pas facile, mais si on attend ça des autres, enfin justement, on attend souvent des autres un regard bienveillant, etc., mais qu'on n'a souvent pas en fait sur soi-même. Donc c'est un petit peu la base qu'on essaye de dire, c'est qu'en final, les cartes, enfin justement, les pistes, on les a à l'intérieur et on est les premières à savoir que c'est pas facile au quotidien. Enfin, nous, en effet, on n'est pas là à donner des conseils, on essaye, entre guillemets, nous, à chaque jour, on est on est très très pénible au quotidien, hein. Il faut le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui vont en témoigner. Mais non, l'idée, nous, c'est vraiment de tester et voilà, avec ce profil. Enfin, moi, j'aimais bien ton image de zèbre parce que je trouve, alors nous, on est 2 zèbres ou on est un zèbre aussi à moi, mais c'est vrai que j'aimais. Voilà. C'est vrai que cette image est assez sympa parce que aujourd'hui, de se dire que justement, qu'on avance, mais en fonction de nos spécificités, de notre caractère, et c'est tout ça qui va faire en fait la richesse de chacune. Encore une fois, avec Fanny, on est sœurs jumelles, on n'a pas du tout les mêmes caractères. Il y en a une qui est adorable et une qui est complètement exécrable. donc voilà, c'est juste que chacune prenne le temps, et encore plus dans ce genre de moment qu'on vit, qui est quand même assez spécial,
C'est vrai que tout est en plus en ce moment. Enfin, c'est vrai que là, celle qui a dit fuck et les Balance ta Cap, ils sont Ça sortis prend une résonance un peu avant spéciale. cette période. Mais je veux dire que là, on est encore plus challengé au quotidien sur le lâcher prise. Je veux dire, là, il a plutôt son sens depuis quelques mois. Donc, c'est vrai qu'on entendait déjà beaucoup parler de charge mentale, de choses comme ça. Mais je veux dire que là, c'est vrai qu'on est dans une période quand même assez compliquée et c'est vrai que toutes ces thématiques-là, elles font résonance pour nous encore plus maintenant, quoi. Oui, oui, les espaces qu'on pouvait avoir en tant que à la fois femme indépendante, mère de famille, trouver entre un sas entre le travail et la maison, ou prendre le temps Exactement, ouais. d'aller faire de la gym, se faire du bien, etc. Ouais. Ces espaces-là ont disparu à l'extérieur. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Enfin, c'est vrai que travailler avec les enfants sur les genoux, avoir son mari comme coworker, enfin, voilà, il y a des choses, et c'est vrai qu'on a aussi écrit sur ces sujets sur Olimi, il y a des choses super positives de cette Nous, on s'est période, mis à mais c'est vrai- courir. Ah oui, on s'est mis au running, on le dit à chaque fois parce qu'on est très très fiers de nous. Ça va faire 1 an, chacune de son côté. Mais c'est justement, quand tu parlais de terrain de défouloir, c'est que c'est quand même, justement, c'est... On court pas ensemble. Non, justement, c'est parce que c'est pas... Parce que je cours plus vite. Non, mais voilà, justement, il n'y a pas c'est pas d'appel à la performance, etc. Moi, je sais que c'est mon terrain de défouloir. Et encore une fois, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on parlait, nous, de notre mère qui nous distillait des conseils. Et je pense qu'en fait, toutes les cartes, on les avait pendant 10 ans. Elle nous disait juste trouve-toi un terrain défouloir, regarde ce qui est, dis merci. En fait, pendant 10 ans, je pense qu'on avait tout. Et nous, 10 ans après seulement, on s'est fait, ah, mais au fait. C'est génial de courir. Et du coup, voilà, oui, il faut trouver son terrain défouloir. Là, justement, le réadapter parce qu'on n'a plus, comme tu dis, oui, les apéros Zoom, par exemple, avec les copines, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je pense qu'on a toutes, l'écran, on l'a au travail, on l'a, voilà. Il y a un moment, je pense on est toutes en overdose. Et puis tu te livres pas de la même façon quand il y a les Ouais. enfants et le mari dans le salon. Ouais, non, mais ça, c'est vrai, c'est clair. Oui, ça va bien, SOS, oui. On est très heureux. Oui, on travaille bien avec mon coworker. Donc, non, c'est sûr que là, il faut se trouver plus que jamais son terrain défouloir. Donc, nous, là, en effet, c'était le running parce que c'est le moment. Moi, je sais où je mets ma musique. Je regarde pas forcément combien de temps, pourquoi et autres. Mais pour le coup, en tant que hyper penseuse, moi, c'est vraiment là où je vais avoir toutes mes idées et je vais recracher, entre guillemets, toutes les idées noires et je vais rentrer, je le sais, beaucoup plus zen que quand j'étais partie. Ouais. Très intéressant ça, quand on a tendance à être vachement dans sa tête et qu'on se pousse un peu à chercher des idées. Allez, trouve une idée, là, il faut avancer. D'arriver à trouver cet espace, de sortir de ça, de revenir, et du coup là tu passes par le corps, ça peut être de passer par la créativité, il y a plein de façons différentes de le faire, mais c'est quand on s'autorise cet espace de recul que du coup on peut revenir et retrouver un peu plus d'ouverture et de créativité plutôt que d'y aller en force avec la tête, quoi. Ah, mais exactement. Et ça, c'est pas facile à accepter, je trouve. Enfin, ça, on le fait depuis quelques années, mais par exemple, avant, on aurait eu l'impression de perdre du temps. Si on s'était dit, tu vois, par exemple, on est au travail, on s'en sort pas d'un sujet, on se serait dit, mais non, attends, on va peut-être pas aller sortir, marcher ou courir 1 heure, on va perdre du temps alors qu'on a plein de boulot, plein de machins. Et là, je sais pas si c'est la sagesse de la vieillesse, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci à se dire, attends, là, on s'en sort pas, on n'a pas d'idée, viens, on va marcher et dans le kilomètre et on va trouver... Non, là, t'as le droit d'aller Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, je suis perdue. Et on va trouver, ça va nous oxygéner et on va trouver des idées, quoi. Ouais, et moi, pire, en termes de déculpabilisation, comme le disait Fanny, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai un enfant qui dort très mal. Donc, voilà, ça fait 2 ans que je vis sans sommeil. Et c'est vrai qu'il m'a fallu, pour le coup, pareil, hein, ma mère me parlait de micro-sieste depuis des années. Et il a fallu justement... il a fallu qu'on te parle des power naps qui viennent des États-Unis. Exactement. Et tu trouves ça cool. Et du coup, là, fondamentalement, je prends ces 20 minutes sur l'heure du déjeuner pour justement me reposer. Et maintenant, pareil, je me libère de la culpabilité de me dire, ah ben mince, je suis en train de perdre du temps parce qu'au final, ces 20 minutes, c'est celles que je ne vais pas passer sur mon ordinateur les yeux comme ça en blackout parce que maintenant, pareil, on en parle beaucoup dans celle qui a dit fuck, le côté écouter son biorhythme, etc. Mais maintenant, j'ai compris que si je faisais pas ça, justement, à 14h, j'allais me retrouver dans un trou noir avec aucune énergie et qu'en fait, ce temps-là, c'était capitalisé sur la suite de ma journée. Donc, tout ça, c'est vrai que nous, il nous a fallu du temps pour l'appréhender. Pour l'accepter aussi. Ouais, mais aujourd'hui, et c'est pour ça que justement, au travers de notre personnage,
pareil, au début, elle culpabilise, il y a des trucs qu'elle essaye, elle tâtonne, enfin, comme nous, on l'a fait, enfin, comme on disait, moi, j'avais essayé, enfin, une période de mettre Fanny face à un petit exercice de méditation tout simple, enfin, pour le coup, ça lui a pas du tout parlé, elle était morte de rire. Donc, voilà. J'ai d'autres qualités, Sophie. C'est chacun son petit territoire et ses outils, c'est, enfin, voilà, trouver ce qui nous permet d'avancer, quoi. Ah, merci de partager ça aussi, le fait que des clés, on nous en donne beaucoup. On vit dans une société où le partage d'informations, c'est pas ce qui manque. Donc, des informations, des clés, on en a plein. On peut en essayer, on disait tout à l'heure, ça peut nous convenir ou pas. Et puis, il y a parfois des choses qu'on nous dit depuis longtemps et qu'on n'a pas vues. Et puis, un jour, ça fait tilt. Et il faut Exactement. de temps pour que ça fasse tilt et qu'on se mette à apprécier ces choses-là. Et qu'encore une fois, voilà, il n'y a pas une clé universelle. Il y a des clés qui vont parler à chacune en fonction du temps. Vous avez dit quelque chose, alors déjà je reviens sur la perte de temps, effectivement tout ça n'est pas une perte de temps, que si on veut gagner du temps, prendre le temps pour faire pause, c'est un bon moyen de gagner du temps plutôt que toujours d'être en mode avance rapide, quoi. Exactement. Un petit coup de pause, ça permet d'être en mode lecture et du coup de vivre avec un rythme. Et tu parlais de biorhythme aussi, c'est très intéressant de pouvoir respecter son propre rythme. Il n'y a personne d'autre mieux que nous qui connaît le rythme qui nous convient. Et se connecter à ça, c'est important. Vous disiez, ce qui peut être le plus libérateur, c'est de trouver ce qui nous éclate. Quand on a passé des années à se conformer aux attentes des uns et des autres et qu'on ne sait même plus ce qui nous éclate, comment on fait pour trouver? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça reste, entre guillemets, quand même plus facile de s'ouvrir à des nouvelles choses. Enfin, nous, on le voit justement, avec, les amis autour de nous. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on nous regarde moins de travers quand on dit, justement, je sais pas, enfin, j'essaye d'écrire un livre ou je fais ça et cetera. Enfin, il y a une place un peu plus importante quand même pour partir, en quête, de soi et de ce qui nous éclate, ou même je pense à des jolis programmes, de formation, enfin voilà, là, nous, on échange beaucoup avec Florence Servan-Schreiber, qui par exemple, elle lance tout un atelier d'écriture. Et ben ça, typiquement, enfin ce programme-là, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a en nous, ce qu'on veut mettre en place. Donc tout ça, je pense que ça, pour le coup, nous, c'était un petit peu l'idée de, et si vous deveniez l'héroïne de votre vie, c'était justement de tester plein de petites choses différentes dans son quotidien pour voir à un moment T, parce que pour le coup, ça peut aussi beaucoup évoluer en fonction de sa vie et de ce qu'on vit, etc. Enfin, c'est vrai que nous, l'écriture, c'est venu progressivement. Enfin voilà, moi aujourd'hui, pareil, je sais que par le running, enfin moi, l'écriture, j'en ai besoin dans mon quotidien. Enfin, je sais que c'est devenu le terrain des fouloirs. T'es un peu vieille pour une carrière de runneuse. De toute façon. Oui, c'est ça. C'est hyper sympa entre vous. Non, mais là où Anne-Sophie a raison, effectivement, c'est que je trouve que là et encore plus dans cette période, c'est vrai je trouve qu'on peut se permettre et on se pose. Et nous, on a fait l'exercice plusieurs fois. Alice le fait aussi, de l'ikigai, de chercher sa raison d'être, de voir dans notre enfance déjà. Et alors en plus, nous, c'était rigolo parce que de voir chacune, enfin, comme on a passé notre enfance ensemble, de voir effectivement quelles étaient déjà ce qu'on aimait à cette époque-là, ce qui ressort aujourd'hui. Et voilà, l'exercice de l'ikigai, et en plus, on l'a fait plusieurs fois, accompagné de façon différente, mais je trouve que c'est quand même c'est essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir qu'on en est finalement, qu'on en est là pour des bonnes raisons, et que finalement c'était peut-être un peu, on écoute aussi beaucoup les signes avec Anne-Sophie, on est un peu comme ça, mais de dire que c'était plus ou moins écrit, et que si on avait cette sensibilité-là depuis qu'on était petite, c'était pas pour rien, et que du coup... Oui, et que malgré tout, parce que justement, je parlais de jolies formations tout à l'heure, c'est vrai que, enfin pareil, il n'y a pas longtemps, on a fait la formation Réenchanter sa vie professionnelle de la Fabrique à Bonheur et d'émotions. Et c'est vrai qu'en fait, alors typiquement, il y a l'exercice de l'ikigai dedans, mais c'est vrai que moi, c'était rigolo parce que, en le faisant, il y a plein justement des tests, même de force de caractère ou de choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, typiquement, enfin voilà, ce genre de programme ou de choses comme ça permet de faire le point un petit peu sur ce qui nous emmène justement, enfin, dans ce genre de période un peu difficile, ce qui va nous permettre d'avancer. Et c'est vrai que moi, typiquement, j'avais eu des surprises en me disant, enfin, il y a parfois, on a une image de nous en se disant, je suis comme ça, je suis pas comme ça et autres. Et moi, enfin voilà, c'était
ça a permis justement de souligner des forces ou des envies auxquelles je ne pensais pas forcément et qui demain vont peut-être me donner justement la motivation ou le courage de lancer autre chose ou de me réinventer différemment. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire soi, mais je trouve que la force de cette période, enfin justement, si on doit en tirer du positif, c'est que voilà, tout cet aménagement de travail à la maison, de choses comme ça, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a, mine de rien, quand même un peu plus le temps de s'adapter sur des choses comme ça, enfin voilà, avec des regards extérieurs, souvent quand même de se faire aider sur ce type de choses parce que voit même nous, on est deux et pourtant, à chaque fois, on a souvent besoin d'avoir un regard extérieur parce que même si Fanny va m'aider sur certaines choses et moi je vais l'aider sur d'autres. C'est vrai qu'avoir quelqu'un de complètement extérieur qui peut vous aiguiller et vous dire voilà, bah, là, au vu de tout ça, je pense que tu ferais mieux d'aller. Oui, nous aider à soulever un peu ce voile de croyances limitantes qu'on peut se mettre, enfin, que Alice se met encore une fois dans nos livres et tout ça. Je pense que c'est vraiment important. Et Anne-Sophie le dit, enfin, nous, on est deux, donc c'est vrai que je pense que ça nous aide parfois à retirer un peu ces barrières-là, parce qu'il y en aura toujours une qui va être là un peu plus motrice que l'autre sur un projet. Et donc ça, la création d'entreprise, c'était pas une évidence pour nous, même si dans notre famille, on avait des créateurs d'entreprise, on s'est lancé assez jeune. Écrire des livres. C'était pas, voilà, écrire des livres, se livrer, c'était pas une évidence. Donc c'est vrai que je pense que ça peut aider, mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup, effectivement, car la sororité, encore une fois, c'est un thème important, parce que je pense qu'à partir du moment où on se met dans des petits réseaux et où on s'écoute, on se conseille, on peut prendre du recul, ça aide énormément. Oui, il y a plein de. Enfin, c'est bien, tu parles de réseaux. Il y a plein de réseaux féminins aussi. Nous, c'est vrai qu'on. Il y a Julie de Co-Woman. Enfin voilà, maintenant en plus, avec la force des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on peut vite justement prendre contact. Et puis voilà, enfin moi je reçois des messages sur LinkedIn de personnes qui vont me dire bon bah voilà, typiquement comment on fait pour écrire un livre, comment. Enfin aujourd'hui, ça reste facile de rentrer en contact. Et puis bon, enfin je sais qu'on répond. Enfin on partage toutes des interrogations sur les mêmes sujets. En fait, on parle beaucoup, alors plus dans Balance ta cape, mais d'équilibre vie pro, vie perso. Cette fameuse quête du Graal, en disant mais comment on va réussir à trouver l'équilibre dans toutes nos sphères de vie. Je veux dire que ça, dans tous les réseaux féminins qu'on a pu côtoyer, là-dessus, on se retrouvait à chaque fois et de manière assez immédiate. Et en plus, c'est vrai que je trouve que dès qu'on échange sur ces sujets-là, je trouve que les barrières, elles se cassent immédiatement et en fait, on part dans des échanges assez vrais et assez faciles de façon assez immédiate. Donc, c'est juste génial. En fait, on ressort de là juste avec l'envie de... Voilà, en étant boosté, ouais. Oui, donc s'encadrer, ouais. Je pense que en ce moment, c'est un peu un conseil clé. C'est intéressant, c'est en acceptant de faire tomber cette image de superwoman qui gère tout et en acceptant de se livrer, c'est finalement comme ça qu'on arrive à créer des liens authentiques et finalement à avoir de l'aide qui nous est véritablement utile, surtout quand on n'arrive pas à trouver, quand on est bloqué, quand on est tout seul, quand on est avec sa tête, on a beau aller courir, revenir, ça bloque encore. Quand ça, c'est pas la solution, c'est qu'on a besoin peut-être d'un miroir extérieur, de quelqu'un qui nous aide à voir nos angles morts, ou même un programme en ligne, s'il n'y a pas forcément quelqu'un qui répond, qui nous aide à nous poser des meilleures questions que celles qu'on se pose quand on est tout seul aussi. Exactement. C'est des clés importantes pour ceux et celles surtout qui nous écoutent et qui voudraient trouver qui voudraient dire fuck, qui voudraient trouver ce qui les éclate, mais qui sont un peu bloqués. Ce que vous proposez, c'est intéressant déjà d'aller expérimenter des choses, de passer à l'action et pas juste de le faire avec sa tête en disant ah non, ça me plaira pas, non, puis ça je suis nulle, et puis ça je suis d'y aller, de passer, d'essayer, d'oser essayer des trucs qui nous paraissent un peu fous. Même si c'est pas ça, il pourra en ressortir quelque chose d'autre. Et puis, aider aussi, ça peut être vraiment une grande aide, soit se faire aider par des groupes, soit se faire aider dans le cadre d'un accompagnement. Ça peut être quelque chose de fort aussi. Super, ça, hein, merci beaucoup. Les filles, si on veut faire comme vous, si on veut être atypique, indépendante, une femme qui s'assume et qui a trouvé l'équilibre, ou en tout cas qui sait où trouver cet équilibre vie pro, vie perso, comment on fait? Je pense que déjà, il faut essayer justement, comme disait Fanny tout à l'heure, c'est de prendre du recul, d'arrêter d'avoir des idées préconçues sur tout. Je pense qu'il faut un peu oublier
le schéma classique, etc. Enfin, c'est vrai que moi, je vois, enfin, à l'école, j'étais la petite stressée, sérieuse, qui sortait pas du cadre, etc. Enfin, tu m'aurais dit que 15 ans après, Ne calcule pas, ne calcule pas. que 15 ans après, enfin voilà, on écrirait des livres qui, moi, justement, enfin, pour le coup, ça a toujours été au fond de moi, mais justement, enfin voilà, c'était, je sais que j'ai jamais lâché cette idée. Enfin, c'était toujours quelque chose de constant. Je sais que, enfin, envoyer des manuscrits à des maisons d'édition. Enfin, je regardais dans mes mails la dernière fois. Enfin, voilà, à essayer depuis 10 ans sans rien lâcher. Il faut se dire qu'à un moment, en fait, à un moment, c'est le moment. Et enfin voilà, et ça se débloque. On ne sait pas pourquoi, mais qu'en tout cas, quand on a une conviction, enfin, je pense qu'il faut se faire confiance. C'est facile à dire, mais Et en ouais. plus, j'allais dire, enfin, c'est nous, bon, c'est vrai qu'on a monté une entreprise assez tôt, mais c'est de plus en plus, c'est en vieillissant qu'on Ouais, écoute de plus ouais. en plus un peu les signes et on en rigole d'ailleurs. Et on parle aussi on parle aussi souvent dans les livres de l'échec et d'accepter l'échec. Enfin, nous, on en a vécu des échecs. Enfin, je veux dire, on a eu des périodes pas vraiment marrantes, mais à chaque fois, on disait, bon, bah attends, là, il s'est passé ça, c'était vraiment pas cool et tout ça. Mais t'as vu derrière comment on a rebondi et ce qu'on a monté. Bon, bah c'est cool. Après, oui, franchement, il y a plein de périodes. On a des grosses périodes de doute. Alors, La notion de rebond Ouais. est importante. Je me rappelle, on avait fait une conférence, à l'époque, je crois que c'était chez Teva, Ah oui, etc. c'était génial. Où il y avait justement la fondatrice, je crois que c'était de Merci, il y avait Catherine Barba, enfin voilà, des entrepreneuses, etc., qui racontaient justement comment, d'un échec, elles avaient réussi à rebondir. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est une notion qui est super importante. En France, c'est sûr on apprend plus justement voilà, enfin, à regarder de travers le fait d'échouer et autres, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se dire qu'il y a du bon, du bon à prendre de chaque aventure. Ouais. Mais c'est un peu la philosophie. Après, c'est justement, là, c'est la période qu'on vient de vivre. On avait fait un article comme ça sur Onimi, c'était de se dire, attends, il y a eu des choses positives. Donc, oui, franchement, il y a eu beaucoup de contraintes. On est crevé. Je ne sais même pas comment on a réussi à s'en sortir. Travailler avec les enfants sur les genoux, enfin, tout, voilà. Mais je veux dire, il y a du positif. Et c'est vrai que c'est vraiment important. Mais c'est encore une fois, c'est pas facile. Et nous, enfin, au quotidien, on n'est pas encore. Enfin, on se prend la tête. On ne sait pas pile toujours quel choix on va faire. On est honnête, justement. On dit c'est pas parce que nous, on se défoule dans les livres, donc c'est un luxe aussi qu'on a. On disait en rigolant, le confinement le premier confinement, on a sorti un agenda, cette année, je m'en fous, en 2021. Bah, c'était juste notre terrain défouloir, en fait. Enfin, ça nous permettait c'était notre exutoire, quoi. Donc, du coup, on a ce luxe-là, c'est super, mais on est encore quotidiennement en doute et vos maris nous le diront, nos maris vous le diront. Parce que voilà, c'est quand on est hyper penseuse, je pense que c'est pas. Enfin, ou alors il n'y a pas un bouton magique pour s'arrêter. Ou alors, en ouais. tout cas, si quelqu'un là, en effet. On le veut bien, on le veut bien. Mais voilà, non, en effet, enfin, ouais, je pense que de toute façon, c'est quelque part, voilà, c'est continuer à s'écouter, etc. Même si en effet, on est entre guillemets envahi là par le flot des journées qui s'arrêtent pas, mais c'est réussir à prendre ce petit temps pour soi, parce que, enfin, typiquement, nous les livres, etc., en amont, c'était toujours un temps pris sur un investissement, enfin, c'était un investissement sur un résultat qu'on n'avait pas. Enfin, c'est la notion de risque, justement. Donc, nous, on prend peut-être plus facilement parce que, justement, on est deux. Donc, c'est vrai qu'on s'emballe vite dans nos idées et voilà, qu'on n'est pas toute seule face à un projet. Donc, c'est vrai que là, très vite, on s'est dit, bon, bah, typiquement, ce livre-là, ça nous fait du bien. Et puis, qui sait, ça aidera peut-être d'autres femmes. Donc, très vite, justement, on s'est dit, de toute façon, on le fait. On est très, enfin voilà, on se dit, enfin pareil, moi je sais que je veux juste pas avoir de regrets en fait. Si j'ai un projet en tête, ils peuvent pas tous être mis en place et voilà. Mais si j'ai un projet en tête, j'ai besoin d'aller au bout, même si justement ça aboutit pas, mais en tout cas de pas me dire j'aurais dû faire ça ou enfin d'y penser dans 10 ans en mode bah zut, enfin si j'avais essayé. Voilà, ma vie serait peut-être différente. C'est vrai qu'on est très dans le quotidien et on a toujours besoin de se dire, bah, si ça se trouve, demain, pour une raison X ou Y, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on a eu beaucoup aussi, beaucoup d'échecs sur pas mal de choses. Je veux dire, c'est pas pour ça, il y a des choses qui marchent. Sortir un agenda au moment où les librairies sont fermées, c'était pas... C'était pas plus. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a des petites déceptions du quotidien et autres, mais en tout cas, je pense qu'il faut jamais rien lâcher. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, enfin, nous, la base, c'est d'échanger vraiment, enfin,
nous, on a la chance d'être toutes les deux, mais on a aussi beaucoup d'amis, enfin, de collaboratrices avec qui on échange, enfin, des amitiés qui sont faites sur les bancs de l'école, etc., avec qui on échange perpétuellement. Je veux dire, même ne serait-ce que sur une recherche de titres, elles doivent plus en pouvoir, mais je veux dire, on leur envoie 50 textos en mode, et toi, t'en penses quoi? Mais toi, tu le vis comment? Etc. Ou des choses comme ça. Et pareil, c'est un moteur du quotidien. Donc, cette notion de, même si on est seul face à ces projets, d'aller chercher, même si c'est pas facile en amont, hein, mais d'aller chercher justement un groupe, enfin, un groupe d'entrepreneuses ou juste justement, enfin, comme on dit tout à l'heure, rejoindre une formation en ligne, mais en tout cas, s'encadrer pour échanger et se rendre compte que justement, qu'on n'est pas seul face à nos interrogations. Je pense que. Non, Ouais, mais c'est ça, c'est s'encadrer et s'écouter, quoi. Je pense que c'est vraiment les deux. La base. La base. Et ça, c'est notre responsabilité, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, d'aller la demander, qu'on nous la donne ou pas. Et si on nous dit non, bah, c'est pas grave, on va la chercher ailleurs. Mais ne pas forcément attendre, parce qu'il y a pas mal d'over-penseuses qui sont assez isolées. Vous avez la chance d'être deux, c'est un cadeau. Parfois, je pense que c'est pas toujours facile, mais il y a Votre des... maman, non. Attends, je raccroche avec Anne-Sophie, je vais prendre. Non, mais elle gère très bien, elle est mignonne, franchement, elle ne dit pas quand on lui raconte exactement la même chose à 10 minutes d'intervalle, c'est assez exceptionnel. C'est sûr qu'il y en a deux au-dessus, mais eux, ils sont pas sur le même mode, je crois. Oui, vous avez cette chance d'être deux. Il y en a qui sont seuls et qui se sentent très seuls. Et donc, c'est un vrai message pour ces femmes-là. Osez aller chercher, aller demander. Et si vous ne trouvez pas l'aide ici, essayez ailleurs. Il y aura toujours une overpenseuse quelque part pour vous accueillir, vous ouvrir les bras et vous aider à expérimenter, à avoir les zones d'ombre qu'on ne peut pas avoir tout seul, ou ne serait-ce que vous envoyer un peu de soutien, d'amour et de partage et de moi aussi je connais ça et je compatis, et déjà rien que ça peut être un baume au cœur assez satisfaisant. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette joie et cette bonne humeur que vous avez insufflée tout au long de cet échange. C'est un véritable plaisir, j'ai appris beaucoup de choses et c'est très très inspirant. J'espère que ça inspirera d'autres zébrettes indépendantes à passer à l'action, oser être qui elles sont dans toute la beauté de leur être avec leur côté imparfait. Bah, merci à toi beaucoup pour tes sourires. Oui, exactement. Tu as remis Anne-Sophie de bonne humeur. Mais c'est vrai. Et c'était mal engagé, tu vois. Et c'est vrai, franchement, c'est vrai. Merci pour la fin de ma journée. Super, bah voilà, un exemple typique de on ne fait pas grand-chose, mais rien que d'être ensemble Voilà, et de partager et de partager ce qu'on a de beau à l'intérieur. Déjà, rien que ça porte. Cool. Merci beaucoup les filles, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.